Salut à tous chers gourmands, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette avec notre partenaire de viande locale Madivial. Il sera question d'une recette utilisant la chair la plus consommée chez nous, à savoir le poulet. Je vous propose ma version du poulet façon teriyaki à l'orange. C'est parti! Ce qu'il y a de top dans cette recette, c'est que la liste d'ingrédients est minimaliste. Regardez. La première étape consiste à désosser le haut de cuisse. Donc avec mon couteau, j'entaille de part et d'autre de l'os, vous voyez, pour l'enlever. Donc voilà, j'ai enlevé l'os et je conserve la peau de mon haut de cuisse. Bon alors chez nous, vous savez bien que le poulet il doit être assaisonné. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous l'assaisonnez à la maison. Aujourd'hui, je vais utiliser du jus d'orange à la place du jus de citron. Alors l'idée, c'est de mettre du jus d'orange pour couvrir le poulet et on poursuit l'assaisonnement avec l'ail et le gingembre. En fait, quand on râpe le gingembre, regardez, tout reste derrière la râpe. Ça va tomber au bout d'un moment. On poursuit notre assaisonnement avec la sauce soja salée. Alors, vous avez compris que dans cette recette, elle remplace le sel. J'y mets également une petite touche de miel parce que l'orange ne contient pas assez de sucre pour obtenir le côté caramélisé de mon poulet façon teriyaki. Voilà. Et enfin, vous le savez déjà, hein, nos recettes ne seraient pas au goût des Antilles si on n'y mettait pas les épices. Donc, allez, un peu de poivre quand même. Du 4 épices, parce que sinon c'est pas une recette tatimarise. Et puis je vais y mettre un peu de thym. Alors thym frais ou thym séché, c'est comme vous voulez. L'idée c'est d'y mettre du goût. Et c'est facultatif, on va mettre un peu de pâte de piment. Donc vous l'avez vu, on a mis du poivre, du thym et du 4 épices. Mais vous, qu'est-ce que vous auriez mis dans cette recette pour la mettre à votre goût? Partagez vos astuces et vos idées avec moi en commentaire. Donc là, vous l'avez compris, hein, c'est sans chichi, on y va, on met les mains dedans pour enrober le poulet de l'ensemble des éléments de la marinade. Alors ça ne vous a sans doute pas échappé, je n'ai pas mis de matière grasse dans cette marinade. Mais déjà parce que comme mon poulet conserve sa peau, vous allez voir que pour la cuisson, ça va être déjà pas mal. On va couvrir notre poulet et le placer pour 2 heures minimum dans le réfrigérateur. Ça y est, notre temps de marinade est écoulé. On va passer à la cuisson. Pour la cuisson justement, j'ai choisi une poêle anti-adhésive. Vous allez voir que c'est vachement pratique pour la cuisson justement. Alors je récupère mon poulet et débarrasse la peau de tout ce qui pourrait brûler, vous voyez, en cours de cuisson. Et je le pose sur ma poêle. Côté peau, pour commencer. Votre feu ne doit pas être trop fort pour permettre une caramélisation lente et régulière de votre poulet. Pendant ce temps-là, dans mon reste de marinade, je vais rajouter de la fécule pour épaissir légèrement cette marinade que je vais utiliser pour napper mon poulet en cours de cuisson. Donc il s'agit de bien diluer l'ensemble pour éviter les grumeaux justement. Alors vous vous souvenez, hein, au moment de la marinade, je vous disais que je n'ai pas rajouté de matière grasse dans ma marinade, justement parce que la peau du poulet en contient. Et bien là, on le voit très bien, hein, le gras qui sort de notre peau de poulet. Là, on est sur un poulet local, comme je vous disais, de la marque Madivial, donc pas d'inquiétude, on garde la peau. Donc là, on va débarrasser le poulet façon teriyaki. Il est joliment coloré, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais franchement, ça me met déjà en appétit. Et là, vous me demanderez, mais qu'est-ce qu'on fait de ce fond de marinade? Eh bien, il n'est pas perdu. On va le verser dans la même poêle. Alors, pas longtemps, hein. Vous voyez, c'est juste pour récupérer tout le jus de cuisson. Là, je peux déjà éteindre le feu. Hop. Regardez-moi ça. Magnifique. Ça, vous pouvez le mettre dans un plat de service ou alors, vous voyez, le récupérer comme ça pour finir de napper votre poulet sur les deux faces. Je vais vous montrer l'intérieur, ne vous inquiétez pas. Alors regardez, pour vous faire une petite idée sur la cuisson, il faut à peine une dizaine de minutes pour cuire l'ensemble. Et je viens le prendre pour le déposer sur mon bol de riz. Pour les plus gourmands, on termine en y mettant un peu de la sauce nappante. Bon, vous serez d'accord avec moi, hein, pour que cette assiette soit complète et surtout colorée, je pense qu'une petite poêlée de légumes à côté irait bien. La recette, les idées recettes en tout cas, sont déjà sur le blog. Et moi, comme je mange avec les yeux, je vais finir avec un peu de couleur en mettant de l'oignon pays ciselé finement par-dessus. J'espère que cette nouvelle recette vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou avec un pouce. Si vous l'avez réalisé et que vous l'avez apprécié, partagez-la avec nous sur les réseaux Facebook et Instagram avec le hashtag TatiMaryse. Et pour le détail de la recette, rendez-vous sur tatimaryse.com pour les ingrédients. À bientôt!